La deuxième génération de C4 apparue en 2010 a eu droit fin 2014 à un très léger restylage qui a fait évoluer les feux avant et arrière. Les évolutions mécaniques sont plus importantes avec l'arrivée des moteurs 3 cylindres essence en 110 et 130 chevaux. Nous essayons la version 110 chevaux qui vient remplacer l'ancien 4 cylindres 1,6 litre de 120 chevaux. Cette motorisation ne constitue toutefois pas l'entrée de gamme puisqu'il subsiste un 1,4 litre VTI de 95 chevaux et 4 cylindres. Notre modèle d'essai a droit au deuxième niveau de finition appelé Field qui comprend des jantes alliages de 16 pouces de série. A l'intérieur, les choses ont davantage évolué avec l'écran central désormais tactile qui permet d'économiser quelques touches sur la console centrale. L'apparition de l'accès à bord et démarrage main libre place également un nouveau bouton entre les sièges avant. La qualité de présentation est toujours flatteuse pour la catégorie. À l'arrière, l'habitabilité fait partie des bons points de la voiture pour les passagers, en tout cas en largeur et en garde au toit. Le coffre, lui, est tout simplement le plus grand de la catégorie selon nos mesures. Les 380 décibels3 annoncés sont même pessimistes. Contact et la sonorité typique des 3 cylindres est quasiment inaudible et les vibrations absentes. Le petit 1,2 litre repart volontiers mais sans à-coups dès 1500 tours et monte jusqu'à 5500 tours sans problème. Il est toutefois moins à l'aise dans les tours que son frère de 130 chevaux. Les chronos sont suffisants pour le quotidien, y compris sur autoroute et dans la moyenne de la catégorie. La boîte à 5 rapports n'est pas spécialement rapide mais se montre précise. Malgré quelques mouvements de caisse, cette C4 garde sa spécificité châssis, à savoir un excellent niveau de confort. On commence à connaître ce 3 cylindres bien né qu'on a déjà vu sur la 308 ou le C4 Cactus entre autres, et à chaque fois le constat est le même, l'agrément est bien présent et les inconvénients habituels des 3 cylindres absents. La consommation est en nette baisse par rapport à l'ancien 1,6 litre puisqu'on passe de 6,2 litres de moyenne à 4,8 litres, et ce 1,2 litre est également plus sobre que le bloc d'entrée de gamme de 95 chevaux. Il ne l'est en revanche pas plus que la version 130 chevaux mais coûte moins cher à l'achat. À 21 000 €, notre modèle d'essai avec toutes ses qualités nous paraît une très bonne affaire.